entrevue avec Danny Brassard, qui est directeur du service de développement économique à la MRC d'Argenteuil. Plusieurs sujets à l'ordre du jour aujourd'hui. Danny, on va débuter avec les entreprises de la région. On sait que depuis un an, c'est plus difficile en raison de la pandémie. La MRC d'Argenteuil est tombée en zone rouge depuis le 17 décembre dernier. On l'est toujours. Donc, quels sont les différents programmes offerts pour les entreprises qui en ressentent le besoin? Alors, surtout au niveau commercial, c'est surtout ceux qui sont les plus impactés, ce sont les restaurants, bien sûr. Je pense qu'avec l'ouverture aussi, dernièrement aussi des commerces et tout ça, ça va bien. Euh, euh, on veut toujours que les entreprises aient des sites transactionnels, donc on peut faire une aide de 2500 pour leur site web, donc ça s'adresse au commerce exclusivement. Faut croire aussi que il y a deux paliers. Il y a l'industriel. L'industriel, il va bien. L'industriel, ben, il a lâché pendant 3 mois, là, au mois de mars de 2020. Maintenant, ça a repris et ça a repris de plus belle. Pour ce qui est des commerces, on a un plan d'aide pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises ici, en zone rouge, situées en zone rouge. C'est des crédits que le gouvernement accorde. Donc, c'est un prêt avec un pardon de prêt aller aller jusqu'au mois de juin pour les restaurants qui ne servent pas encore en présentiel. Donc, euh, c'est important pour les entreprises qui ont été impactées, les travailleurs autonomes aussi qui ont été impactés. Donc, faites une demande SDE en commercial argenteuil.qc.ca. Si on parle donc du boom aussi, on parle d'un boom résidentiel, commercial et industriel à La Chute. La ville de La Chute a émis un communiqué à cet égard. Vous, est-ce que vous voyez ce boom-là à travers la MRC d'Argenteuil? Pas au niveau industriel. Au niveau industriel, c'est surtout concentré ici à La Chute. Par contre, il y a des projets aussi pour l'entreprise Orica aussi qui va faire un transfert de son plan à Blainville à ici en entreprise. Donc, pour Brownsburg, c'est plus d'employés aussi. On est en attente aussi d'une bonne nouvelle aussi venant de Orica. Je vais laisser le soin à eux de l'annoncer. Bien sûr, pour ce qui est, on est en train de faire aussi, de regarder le développement de tout ce qui est le parc industriel Maryland, qu'on appelle à Granville-sur-la-Rouge. C'était un projet qui était beaucoup dans le futur, mais maintenant, je crois qu'on était tout de suite propulsé dans le futur. Donc, on commence les études là, environnementales sur ces terrains-là. Au niveau commercial, il y a eu beaucoup de développement à Grenville comme tel. Il y a des nouveaux commerces. Je vous invite à y aller. C'est très intéressant. Il va y avoir aussi un développement aussi au niveau touristique aussi. Donc, le canal, le Canal canal de Grenville. de Grenville, oui, c'est ça qu'ils ont annoncé. Ben, ça va changer le décor, ça va amener beaucoup plus de monde là. À partir du canal de Grenville, aller jusqu'à Saint-André, parce que Saint-André aussi, à Carillon, on a un projet aussi pour le développement comme ça. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on fait plus d'ouverture envers la rivière Outaouais. On a toujours fait d'eau un peu à la rivière Outaouais, mais là, on va justement s'approprier cette rivière-là de plus en plus. Hydro-Québec, 750 millions de développement. Si vous passez à Carillon aujourd'hui, vous allez voir énormément de voitures. Donc, ça travaille extrêmement fort là-bas. Ce ne sont pas des résidents, c'est du monde qui vient de l'extérieur. On peut voir, juste une anecdote, que la cantine à Carillon est ouverte en tout temps. Habituellement, c'est juste en hiver. Donc, puis ça va amener aussi plus d'entreprises aussi à Saint-André. Donc, le développement résidentiel se fait partout. C'est des demandes à Brownsburg-Chatham, c'est Saint-André aussi, avec le changement aussi du projet du maire aussi, de l'endroit où il y a beaucoup d'inondations. Donc, c'est vraiment en effervescence. Donc, ce que vous pouvez voir aujourd'hui, à toutes les fois, énormément de camions, énormément de transports, mais c'est dû justement à cette envolée économique que nous voyons. Donc, ça a beaucoup d'impact sur le développement du service de développement économique. Ça a beaucoup aussi d'impact sur le service d'aménagement aussi de la MRC et ou dans les services d'aménagement aussi des municipalités.
Les secteurs résidentiel, commercial et industriel ont connu un essor sans précédent dans la dernière année, selon la ville de La Chute. Au niveau du développement résidentiel, pour l'année 2020, on a eu une année exceptionnelle. L'année 2021 on sera tout autant, même un peu plus. Ce qui est déjà démarré au niveau des projets qui s'annoncent pour 2021 va être au-delà de 2020. On a plusieurs secteurs qui étaient en attente, il y a des secteurs qui sont en reconversion. Donc, quand on dit reconversion, là, on a pensé à des vieux bâtiments, des vieux immeubles, et les gens viennent démolir ces bâtiments-là pour faire le plus souvent du multilogement, dans notre cas. Donc, ce sont les orientations aussi gouvernementales pour les villes-centres. La ville de La Chute est une ville-centre où on a les services, où on a les périmètres urbains les plus importants dans la MRC d'Argenteuil. Les orientations gouvernementales sont à l'effet de venir densifier ces milieux-là. Et on voit aussi, c'était déjà commencé avant la pandémie. On avait eu une bonne année en 2019-2020, mais la pandémie est venue accentuer ça de façon importante. Les gens ils veulent quitter quand même Montréal, ils veulent quitter les endroits plus, les grandes villes, appelons ça là, le Montréal métropolitain. Et puis, La Chute étant une destination très prisée. On le voit même, on a eu des chiffres la semaine dernière où même à l'intérieur de la région des Laurentides, La Chute fait très, très bonne figure en tête de liste. Donc, pourquoi? Bien, regardez, la ville de Mirabel, notre voisin, maintenant, ont arrêté temporairement leur développement. Ils ont certains enjeux avec leur développement résidentiel. Ils ont arrêté les nouveaux développements. La ville de Saint-Colomban, ça fait quand même quelques années que c'est arrêté également au niveau du développement. La problématique, souvent, il arrive pour certaines villes, des fois c'est les eaux usées, des fois c'est des problèmes de circulation. Donc, il faut vraiment planifier notre développement comme il se doit pour que les gens qui demeurent déjà là, donc que ça se fasse en cohésion, que ça se fasse de façon organisée, planifiée. Donc, on travaille fort là-dessus pour ne pas avoir, on ne dit pas oui à un développement parce que les gens arrivent. Donc, on impose c'est nos normes, nos critères. Ce sont des développements dont les infrastructures sont payées à 100 % par les promoteurs. Donc ça aussi, c'est important à mentionner. Depuis 2013, il n'y a aucune partie qui est payée par la municipalité. Donc, on n'a pas de règlement d'emprunt, à part c'est sûr que des fois, on a certains règlements d'emprunt à faire, mais ce sont des parties communes qui sont d'intérêt général. Ça, c'est sûr, lorsqu'on vient faire de la réhabilitation d'infrastructures qui sont déjà existantes, bien, à ce moment-là, ce sont des règlements d'emprunt normaux où que la Ville vient emprunter, mais les nouveaux développements, ce sont des infrastructures payées à 100 % par les promoteurs. Une nouvelle rue à proximité du magasin Patrick Morin verra le jour dans les prochains mois, comme l'explique Carl Péloquin. Si on va à l'arrière, le prolongement de la rue Christini, l'ancien Driving Ranch, pour les gens qui connaissent les lieux. Donc, c'est une rue qui va venir se prolonger dans le prolongement de la rue Baron. Donc, on va venir chercher la rue Baron, qui est déjà, le prolongement de la rue Baron qui est déjà existante. On va venir la poursuivre, la prolonger jusqu'au boulevard Christini. Il va y avoir du résidentiel haute densité dans ce secteur-là. Il va y avoir du commercial, il va y avoir un hôtel. Donc, ce sont la planification actuelle. Ça, c'est des travaux qui se font cette année, en 2021. Donc, éventuellement, bien, il va y avoir la rue Mary qui va être prolongée aussi vers le sud. Et les rues Baron et Mary vont venir être interceptées par l'avenue de Lorraine, qui, elle, se prolongera de Béthanie jusqu'à Argenteuil. C'est un grand secteur de densification pour la majorité résidentielle dans les multilogements.
Et puis, on a un gros parc aussi on a fait l'acquisition d'un terrain d'autour de 600 000 pieds carrés dans ce secteur-là, mais à l'ouest du secteur, donc plus près de la rue Jérémie, si on peut dire. Donc, près de la rue Jérémie, là, il y a un grand secteur où il y a un endroit aussi qu'on va vouloir préserver au niveau naturel, il y a un ruisseau, il y a des endroits où on va vouloir faire un parc avec une orientation nature autour de ce parc-là. Comment est-ce que ça s'explique, cette effervescence envers, cet engouement envers la région d'Argenteuil? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Bien, il y a une explication. Avant la COVID, on voyait déjà justement les entreprises, on vendait nos terrains, on avait des entreprises qui agrandissaient. Donc, on voyait qu'il y avait un engouement au niveau économique. Tout ce qu'on avait planifié pour vendre nos terrains industriels, en fin de compte, on n'a pas eu besoin de le faire parce que les appels rentraient. Il faut croire aussi que les terrains industriels se font de plus en plus rares, donc dans la première couronne de Montréal. Euh, donc, on est arrivé ici justement et on avait aussi une capacité de main-d'œuvre aussi pour accueillir ces entreprises-là. Capacité de main-d'œuvre, il a fallu aussi engager une main-d'œuvre ici. Donc, il va y avoir une annonce bientôt qui va être faite, là, une annonce économique en formation avec les piscines Trévi et BeWell Spa prochainement. Là, c'est avec Service Québec. Donc, c'est assez énorme. On a en ce moment, si vous allez sur argenteuileconomique.com.ca, vous allez voir aussi qu'on a fait une banderole justement juste pour les emplois de la région. Donc, en ce moment, je crois qu'on est à 235 demandes d'emploi et c'est des emplois de toutes sortes. J'invite la population à voir ça. On a les dernières statistiques qu'on a eues, on avait 7% de chômeurs ici dans la région. C'est quand même assez agréable pour des entreprises, un 7%, mais vous allez voir qu'il va y avoir des demandes prochainement là, encore qui vont arriver. Puis Marie-France Larose, qui est responsable justement de la main-d'œuvre, fait des démarches pour l'immigration aussi et pour combler certains postes aussi que nous avons ici dans la région.